Ah, ce Mérida Reacto, qu'il est beau, mais qu'il est beau, ces plans fixes au milieu de la campagne comme ça. Enfin bref, il est juste magnifique. C'est son gros premier point fort, son esthétique, et ce ne sera pas le seul. On va le voir tout au long de cette vidéo review, test et surtout bilan après mes centaines et centaines de kilomètres passés avec ce vélo. Vous avez adoré la première vidéo 180 km avec un vélo de pro, c'était avec ce vélo. On va passer beaucoup plus en détail. Qu'est-ce que ce Reacto en version Team Bahrain Victorious? Bon, c'est encore marqué Bahrain McLaren ici, car c'est la peinture de l'année dernière, mais c'est bien exactement le même vélo. On va revenir élément par élément, ce que j'ai aimé, moins aimé. Oui, il y a des choses que j'ai moins aimé sur ce vélo, donc on reviendra sur tout ça, juste après quoi? Après le petit générique. Allez, c'est parti, place à la vidéo, let's go! Le Reacto, c'est un vélo proposé par Mérida dans une gamme plus ou moins chère, et on a devant nous, considérez que Mérida a mis tout ce qu'il avait envie de mettre dans ce vélo pour le rendre le plus performant, et donc un prix pas du tout compétitif pour un vélo compétitif. Voilà, je vous le dis, plus de 10 000 € sont sous nos yeux. Oui, mais voilà, à ce prix-là, on a un vélo prêt à rouler, prêt à affronter toutes les compétitions. La fiche technique de ce vélo fait partie des fiches techniques les plus complètes que je n'ai jamais vues sur un vélo jusqu'à maintenant. Le Reacto dans sa version Team comme celui-ci, c'est un vélo full carbone, vous imaginez bien, avec des roues full carbone, mais pas n'importe lesquelles, des visions 55 mm de haut. Donc tout est prévu pour rouler vite, rouler fort sur le plat, mais ça ne s'arrête pas là. Un combo cintre vision tout intégré, pas un câble ne dépasse. On a même une tige de selle en carbone avec, on le verra tout à l'heure, une lumière intégrée. Et on en reparlera de cette lumière intégrée, c'est un peu tendancieux. On a surtout du Dura-Ace, Shimano Dura-Ace DI2. Pourquoi faire juste du Dura-Ace DI2? Et pourquoi faire juste du DI2 avec capteur de puissance intégré? Bref, vous l'aurez compris, vous achetez ce vélo, vous n'avez rien à faire de plus que d'aller rouler et d'aller kiffer. Et c'est ce que j'ai fait durant plus de 1000 km avec ce Mérida Reacto. Ce vélo, question design, il est très difficile de le critiquer. Question intégration et question esthétique, ce vélo est parfait. On a des formes de tubes totalement aéro de l'avant du vélo à l'arrière. Et on a bien sûr des petits caches de partout pour venir cacher la visserie, les câbles. Ici, vous ne verrez pas un câble, tout passe en interne de ce cintre. Oui, mais voilà, quand on passe tout en interne, ce qui serait bien, c'est de venir caler les câbles. Et dans ce cintre vision, a priori, rien n'est prévu pour venir les caler. Du coup, un petit bruit parasite vient se faire ressentir dès que la route devient très abîmée. C'est un peu embêtant pour un vélo à plus de 10 000 € de se retrouver finalement avec un vélo qui va venir un petit peu claquer sur l'avant. Ça fait partie des défauts et des bémols de ce vélo. Et de 1, on verra combien de défauts j'arrive à trouver sur un vélo aussi beau. Sur l'arrière, on retrouve un triangle qui, vous imaginez bien, est très court et surtout prend son appui très bas sur le tube de la tige de selle. C'est normal, ça améliore la rigidité de l'ensemble et donc pour un vélo plus dynamique. On ne s'étonne pas de trouver ici, dans ce Reacto, un vélo qui a finalement de la réactivité, c'est juste son nom en fait. Sur l'arrière, j'ai encore trouvé un bémol, ce petit cache en caoutchouc là que l'on trouve qui est tout juste magnifique, vu qu'il permet de cacher la visserie et ça évite donc que la visserie vienne s'oxyder ou bref et surtout se voir. Donc ça reste assez joli, mais avec les tremblements de la route, ce cache a terriblement tendance à remonter tout seul et à quasi toutes les sorties, dès que je finis de rouler, le cache est là-haut comme ça. Bon moi je le vois pas sur le moment, mais ça fait un peu con, c'est dommage, il aurait fallu réussir à un peu mieux le fixer. Et pendant qu'on y est, on reste à l'arrière de ce vélo, on retrouve donc une lampe intégrée à la tige de selle. Ça c'est vraiment cool parce que souvent les lampes ça fait un peu verru, on vient donc les rajouter, surtout avec des tiges de selle aéro, c'est compliqué, il faut avoir la bonne monte, il faut avoir le bon système, donc en général on galère un peu. Là on est content, la lampe est intégrée. C'est un gros morceau de caoutchouc,
complet qui vient s'enlever de la tige de selle. Donc la tige de selle finalement est très fine, c'est presque étonnant. Donc ça on enlève, on vient ensuite enlever la lampe et là on découvre quoi? C'est une pile qu'il faut mettre dedans. Une pile en 2021? Non, franchement non, j'ai même pas envie de l'utiliser quoi. Du coup, je l'ai pas utilisé en fait et j'ai rajouté une lampe qui fait verrue et voilà. C'est dommage parce que l'initiative était plutôt bonne, mais du coup, mettre une pile qu'on va venir, soit mettre une pile rechargeable qu'il faut penser à recharger ou mettre une pile qui est pas du tout écolo qu'on va venir jeter, non, franchement non, pas pour moi. Ce que j'aime bien avec ce vélo, et les ingénieurs ont vraiment pensé à tout, c'est sur les disques de frein. Les disques de frein sont ventilés naturellement, sont conçus pour être ventilés, mais ils ont rajouté des petites grilles sur le côté du vélo, de l'autre côté, je vous mets les plans dans la vidéo, pour venir encore plus accélérer le refroidissement. Ainsi, les petites grilles sont orientées pour venir concentrer l'air qui vient sur le côté du vélo, sur le disque de frein et sur les plaquettes, et ainsi venir refroidir l'ensemble. On le sait, le souci du disque dans une descente, dans une longue descente ou dans l'école, c'est que ça vient chauffer, ça vient donc surchauffer parfois et ça vient un peu vriller les disques. On a déjà vu ça dans le peloton pro, on l'a entendu d'ailleurs l'année dernière sur le Tour de France. Les équipes pro finissent par utiliser parfois du matériel fait pour le VTT pour avoir des disques beaucoup plus rigides et beaucoup plus costauds qui ne viennent pas vriller. Eh bien, le Reacto a pensé à ça, a pensé à améliorer le refroidissement du disque. Vous voyez, c'est ces petites innovations, ces petites nouveautés qu'on ne voit nulle part ailleurs que j'ai beaucoup aimé sur ce Reacto et ce qui en fait finalement un vélo super bien fini, super bien intégré et super beau. Alors, on pourrait mettre au rang des bémols, mais là, c'est pas vraiment un bémol. Ce vélo est tellement full équipé que forcément, lorsque vous voulez l'entretenir, ça va être à la hauteur de son prix de base. Un vélo à plus de 10 000 €, avec du Durace, avec des périphériques, des cintres vision, des tout en carbone, etc. Si un jour il y a quelque chose qui vient à ne plus fonctionner ou être usé, une cassette Durace, un pédalier, etc., tout est plus cher. Donc il faut le savoir, c'est comme en voiture. Quand vous achetez une voiture chère, vous savez que derrière l'entretien, les pièces vont coûter plus cher. Est-ce un bémol? Je dirais pas, il faut juste être conscient du problème et être conscient que l'entretien d'un vélo, ça coûte cher. Mais bon, parler en fixe comme ça, c'est bien beau, mais la meilleure des choses, ça reste d'aller rouler et de vous faire vivre l'expérience de ce Reacto, l'expérience que vous propose ce Merida Reacto, et vous allez voir qu'avec un vélo comme ça, il est difficile de ne pas être motivé à aller rouler, qu'importe le temps et les conditions. Allez, c'est parti, on monte sur le vélo, on engage la pédale et c'est parti. Ce vélo Merida Reacto, le meilleur moment, la meilleure des choses, c'est d'aller le rouler et de profiter de ce vélo. Vous avez été nombreux dans les commentaires quand vous avez vu que j'allais rouler avec ça à me dire: tu verras Cédric, ce vélo, il est magique quand tu es en forme, mais par contre, quand tu es à l'agonie, tu vas le subir. Alors est-ce vraiment le cas? Moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce vélo, et choqué positivement, c'est que je m'attendais à avoir un vélo ultra rigide, ultra dur, donc efficace par la force des choses, mais en effet uniquement lorsque vous avez les jambes et la forme pour pouvoir l'emmener. Et en fait, j'ai découvert un vélo pas si difficile que ça à emmener, loin de là. Vous l'avez vu, j'ai pu parcourir des belles sorties avec ce vélo. J'ai fait une fois 180 et 2 fois 170 km, et je peux vous dire que les 3 fois, ces 3 grosses sorties n'ont eu rien à voir. Je n'ai filmé qu'une des 3. La première a été exceptionnelle, j'avais une forme de fou, j'ai tabassé les pédales et j'ai rien ressenti comme douleur. Et la deuxième n'a pas été du tout la même chose. Dès le départ, je suis parti avec des jambes très très dures, et là je me suis dit, et j'ai repensé à vos commentaires qui me disaient: tu vas voir, le jour où tu n'es pas en forme, tu vas subir. Pas du tout, pas du tout. Ce vélo m'aura permis, avec des jambes vraiment pas au rendez-vous, de faire 170 km quand même. J'ai trouvé ce vélo plus que accessible finalement, et qui va vous permettre surtout de rouler très très vite, je vous le garantis.
C'est une machine à avaler les kilomètres, préférant bien sûr le plat, mais dans les bosses, même équipé avec des roues de 55, ça monte. En danseuse, ça monte. Franchement, j'ai été plus que surpris de découvrir finalement un vélo bien plus polyvalent que son look le laissait croire. Je pourrais facilement emmener ce vélo n'importe où en fait, en adaptant bien sûr un peu la cassette arrière et en mettant des pignons plus gros si vraiment je devais avoir des parcours plus vallonnés. Mais hormis ça, franchement, le vélo il est quand même assez incroyable en termes de comportement. Vous le savez, on vient de sortir d'un gros test de la Pierre Aircode que j'avais trouvé déjà assez fou. Bah, je crois que là, on tient encore dans les mains un vélo encore plus fou. Là, ici, vraiment, on a le niveau de finition et le niveau de fabrication qu'utilisent les professionnels. Donc, je ne peux pas vraiment les comparer, mais dans tous les cas, les deux vélos étaient des machines à rouler. Fort, mais celui-ci, je crois encore plus, mais vraiment. J'ai fait des sorties d'anthologie à 33 de moyenne que je n'ai jamais faites et je suis quasiment convaincu que ce vélo y est pour quelque chose. D'ailleurs, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais la monte de pneus d'origine, c'est du Continental et heureusement, le vélo est brandé Continental, donc on se retrouve avec des GP 5000 en 25 de large. J'imagine même pas rouler ce type de vélo avec des pneus en 23. C'est d'un autre temps presque et ça changerait tellement le comportement. Le 25 lui va à ravir et permet vraiment d'avoir un excellent compromis confort et performance. Et étonnamment, écoutez bien, on est en GP 5000 et je n'ai pas dit TL. On est bien en GP 5000 chambre à air. Bon bah du coup j'ai un peu crevé avec, mais j'ai dépanné rapidement. Ça m'a fait presque plaisir de retomber sur de la chambre à air et cette facilité à venir fixer et réparer le problème. Depuis tout à l'heure, vous voyez le vélo et vous me voyez en mode troisième personne. Mathias me filme. Alors c'est vrai que c'est joli. Voilà, je parle du vélo, pas de moi. On n'en a rien à faire de moi. Mais ce qui motive encore plus, c'est pas de rouler avec un beau vélo que les gens peuvent voir, mais c'est de regarder. Je vais vous montrer. Regardez ce poste de pilotage vu du dessus, ces couleurs, ce vélo. Franchement, c'est une vraie machine. C'est... Alors ok, il y a ce petit tremblement dans le cintre, je sais pas si vous allez l'entendre. Là actuellement on l'entend un peu, mais franchement, c'est juste magique. C'est juste magique. Et c'est un des premiers, je dirais pas le premier parce que j'en ai roulé des beaux vélos, mais ça fait quand même partie de ces vélos qui, même quand il pleut, tu as envie de le sortir. Même quand il y a du vent, tu as envie de le sortir. Même quand tu n'es pas en forme, tu as envie de le sortir. C'est vraiment un pur kiff. Alors oui, ça coûte cher. Est-ce que c'est vraiment fait que pour les compétiteurs? Est-ce que les compétiteurs peuvent se permettre de s'acheter un vélo à ce prix-là? Je suis même pas sûr. En fait, c'est juste fait pour les gens qui peuvent se permettre de se l'acheter et qui vont prendre juste un pur kiff à chacune de leurs sorties. Que vous soyez compétiteur ou comme moi, amateur, cyclo, le bilan il est simple. C'est un Mérida Reacto pur kiff. C'est simple, c'est ça. C'est un vélo magique et bon bah va falloir le rendre hein, parce que Mérida ils sont gentils de me l'avoir prêté mais ils en ont besoin. Oh, c'est pas que je l'aurais gardé un peu plus longtemps hein, mais si j'aurais pu quand même. J'aurais voulu. Mais on fait pas ce qu'on veut dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Je lui pardonne tout hein. J'ai tellement kiffé pouvoir rouler avec ça. Je remercie d'ailleurs Mérida de m'avoir permis de tester un vélo aussi beau et aussi bien équipé. Bon bah nous on va repasser à des vélos un peu moins insolents on va dire, mais vous allez voir quand même des très beaux vélos qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Et on se dit bah à très vite pour de prochaines vidéos. Et moi je vous dis bah juste ciao, à la prochaine, bye bye, portez-vous bien.